Sur la première ligne, nous avons deux chiffres communs à la bonne place. Pareil pour la deuxième ligne. Et sur la troisième ligne, on a deux chiffres communs à la mauvaise place, ainsi que sur la quatrième ligne. Alors tout d'abord, on voit que le 0, on le trouve sur la première ligne et sur la deuxième ligne à des endroits différents. Et comme on a des affirmations qui nous disent que deux chiffres communs sont à la bonne place sur la première ligne et sur la deuxième ligne, et comme le 0 ne peut pas être à la fois bien placé sur la première ligne et sur la deuxième ligne en occupant des colonnes différentes, donc on peut le supprimer. Il ne fait pas partie de la solution. Donc maintenant, il va falloir procéder par hypothèse. Donc ici, on a deux chiffres sur la première ligne. On a deux chiffres communs à la bonne place. Donc c'est soit le 4 et le 5, le 4 et le 2, ou le 2 et le 5. Donc on va dire que le 4 est à la bonne place. Donc si le 4 est à la bonne place, donc ici, ça sera aussi le 4 à la bonne place dans cette affirmation. Donc là il n'y a pas le 4, et ici chiffre commun mal placé. Donc si le 4 était bien placé ici, ça marche sur la quatrième ligne, puisqu'ici il serait mal placé, donc du coup. Ensuite on va dire que donc le deuxième chiffre bien placé c'est le 2. On va le mettre là. Donc 4, 2. Donc ici c'est pareil, donc c'est le 4 et le 2, le 4 et le 2 sont placés au même endroit. Donc là ça marche pour le 2, c'est un chiffre mal placé, et ça marche aussi ici. Et ça marche pour le 4 aussi, donc 4, 2 c'est possible. Donc par contre, si le 4 et le 2 occupent ces cases-là, ça veut dire que le 5 ne fait pas partie de la solution, et que le 7 non plus, parce que sinon on aurait quoi? On aurait ici comme affirmation deux chiffres communs à la bonne place et un chiffre mal placé qui serait le 5. Ou alors trois chiffres communs bien placés. Donc on peut supprimer le 5. Pareil pour le 7. Donc si on fait ça, on observe ici qu'à la troisième ligne, on ne respecte plus l'affirmation. On a deux chiffres communs à la mauvaise place. Donc là il ne nous reste plus qu'un chiffre. Donc là, c'est pas bon. Le 2 n'est pas situé à la deuxième place. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc on va dire que les chiffres bien placés sont le 4 et le 5. Donc on va mettre ici le 5. Donc pour la même raison que tout à l'heure, si le 5 ici est placé sur la dernière case, sur la quatrième case, ça veut dire que le 2 ne fait pas partie de la solution. Donc on va supprimer le 2. Partout. Alors en regardant la deuxième ligne, on a deux chiffres communs à la bonne place, donc le 4, c'est forcément le 7 qui est situé là. Voilà. Ici, on a le 7 et le 5 à la mauvaise place. Donc 7, 5 à la mauvaise place, donc oui, ça fonctionne. Et enfin, sur la deuxième ligne, on a le 3 et le 4 à la mauvaise place, donc le 3 et le 4 font partie de la solution. La seule place qui nous reste ici, c'est la deuxième case, donc on est obligé de mettre le 3. Et donc ça fonctionne aussi. Donc le 4, 3, 7, 5 respecte toutes les déclarations. Donc on va vérifier. 4, 3, 7, 5. 4, 3, 7 et 5.